Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, un bon début de semaine. Merci à tous pour tous vos gestes, vraiment vos partages, vos likes, très importants pour le référencement de la chaîne et également pour vos abonnements et pour vos achats dans les boutiques. Petit rappel évidemment de la promotion que j'ai étendue pour des soucis de bugs et de demandes de part et d'autre de vous, mes petits loups, mes petites louves, qui se terminera dimanche prochain, qui arrive à 23h59 très exactement. Donc profitez-en vraiment, même pour les guidances un peu plus longues. Je suis en train de régler le problème de boutons. Il y a un bug, je vous l'ai mis sur le site, sur le produit parcours de vie, où là évidemment la promotion est encore plus intéressante, plus le prix est élevé, qui est très complet. Donc je mets un petit point d'alerte pour les réservations que vous faites. Ayez bien en tête ce que vous souhaitez voir avec moi. Car pour les focus sentimentaux, ce sont des guidances flash, donc on a 40-45 minutes, donc ça va très vite. Si vous êtes sur des choses plus longues, d'arriver évidemment à estimer, c'est compliqué, mais si vous savez que vous avez un gros nœud, c'est vrai que c'est pas pour vous pousser à la consommation, c'est juste pour que vous ne soyez pas ennuyé, que le temps soit trop court. Et puis pour d'autres qui veulent uniquement commencer par le focus sentimental pour me découvrir en guidance privée, et puis par la suite évidemment vous pouvez réserver. Il n'y a pas de conditions au niveau de temps, vous pouvez dès maintenant même réserver pour juin ou pour début juillet si vous souhaitez bénéficier de la remise et évidemment avoir un rendez-vous un peu plus tard. Là on doit être maintenant au mois de juin. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, le message est passé, c'est parfait. Alors, dans ce message d'aujourd'hui, de mes guides, on a au centre de ce tirage l'amour inconditionnel. Là, j'ai vraiment sorti l'oracle de la féminité sacrée, mais qui peut être aussi pour vous, mes petits loups, si vous êtes un homme, une femme, énergie féminine, masculine, bien sûr, vous pouvez être les deux selon vos dominances ou l'équilibre des polarités. Prenez donc uniquement ce qui résonne en vous. Les temporalités sont variables et je ne le répéterai pas dans la guidance, mais bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. Ces messages ne peuvent pas tous résonner en vous à chaque fois, mais il peut y avoir de très bons messages à prendre. Ok. Amour inconditionnel, on se retrouve encore sur l'esprit du nautile de cette spirale. Vous avez ou vous êtes en train, ou on vous encourage à purifier vos énergies, à affronter vos ombres, à vous regarder vous-même, en essayant peut-être de comprendre ce monsieur, ce madame en face, en tout cas cette énergie masculine, de vous-même rebraquer le projecteur sur vous et d'être dans cet amour inconditionnel. Pour d'autres, vous y êtes déjà. Vous êtes sur le grand parcours, après le parcours du combattant, d'avoir combattu contre vos peurs et vos ombres. Vous avez compris qu'il fallait se laisser traverser par elles, ne pas combattre. Il n'y a aucune raison que ce soit un combat, ça peut l'être à un moment donné, une lutte. Si c'est une lutte, c'est que vous êtes en dualité et que peut-être pour l'instant vous n'êtes encore pas prêt, pour certains, à regarder certaines choses sur vous, parce que ça fait peur, parce que vous n'êtes pas prêt et c'est pas grave. Pour d'autres, vous avez vraiment fait ce travail et vous êtes dedans. Donc bien sûr, la guidance pourra vous concerner dans un second temps, ou certains messages que vous pourrez prendre tout de suite. Ok. À partir du moment où on vous dit dans cette carte que vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Ça ne veut pas dire qu'on est aveugle, ça ne veut pas dire que vous verrez l'amour partout. Bien sûr, si vous avez fait ce parcours, vous savez reconnaître et identifier la manipulation, la toxicité, les addictions qui sont les vôtres ou celles de la personne en face, vos manques, vos blessures. Vous restez les pieds sur terre tout en étant connecté. J'ai vraiment les pieds ancrés au sol et les bras levés vers les astres. Ah ok, on m'a envoyé une très belle phrase de Victor Hugo que je vais vous dire juste après. Et donc finalement, vous avez compris qu'il fallait vous épurer, comme dans ce nautile, qui en fait finalement est un système de filtre, pour épurer au final le sombre, vraiment qui peut arriver par les extérieurs jusqu'à arriver en votre centre.
être le centre de votre univers ne signifie pas devenir égocentrique, c'est pas du tout dans cet esprit-là que je vous dis ça. C'est bien sûr redevenir votre propre priorité et de l'amour de vous. Donc c'est très beau. Donc là, on est vraiment sur un tirage de l'amour inconditionnel qui va dominer ce tirage. Ça va être un tirage très doux, un tirage... alors, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être un petit peu, parfois, difficiles à entendre. Alors, excusez-moi, j'ai fait une tentative sur le vernis là ce matin, mais c'est pas terrible. Bon, en tout cas, voilà, c'est pas grave, m'en voulez pas. Et donc, oui, ok. Vous vous arrêterez pas à ça, d'accord. Okay. Oui, donc je disais, les messages peuvent être parfois un petit peu difficiles à entendre, parce que c'est difficile parfois de refaire le focus sur soi, de se dire qu'on a pu, à des moments, ne pas être forcément la meilleure personne qu'on imagine. On a toujours envie de se dire que nous, on est les meilleurs, et que l'autre a que des défauts, et que tout est de la faute des autres. Si vous en êtes à vous dire ça, que tout est de la faute de la personne en face, qu'on vous en veut, que la terre entière vous en veut, c'est possible et vous avez tout à fait le droit de le ressentir. Mais on vous demande vraiment de prendre un recul sur tout ça, de savoir plutôt ce que vous apprend la situation et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Alors on va vraiment parler de l'alchimie, de la transformation du négatif en positif. La phrase de Victor Hugo qu'on m'a envoyée, c'est « Vous voyez l'ombre et moi je contemple les astres. Chacun a sa manière de regarder la nuit. » Donc ça revient vraiment à ce que je viens de vous dire. Merci mes guides. N'oubliez pas, je vous mets toutes les synchronicités, les phrases, les artistes dont je vous parle en barre de description. Et on me dit que les guidances sont à regarder sans modération. Ok. Vous pouvez les répéter pour certains, les revoir, parce qu'il y a certains messages qui doivent être passés. Ok. Évidemment, c'est tout à fait ça. Tout est une question de point de vue, de perspective, de plan de caméra. Moi-même, aujourd'hui, j'ai changé de plan de caméra pour que vous soyez plus près. Je change en fonction de l'inspiration, en fonction du jour, en fonction de la lumière, en fonction de mes envies, de mes possibilités. On évolue et on change de point de vue. Donc on vous demande vraiment, et pour certaines belles âmes qui m'écoutent, vous êtes comme ça, si vous promenez en pleine nuit, vous avez la personne, et peut-être ce monsieur, ce madame, qui va dire « Oh là là, il n'y a pas de lumière, oh là là, ils ont coupé les voyez, les gens qui rouspètent, quoi, qui se plaignent tout le temps, il y a toujours un truc à critiquer, voilà, et c'est pas de leur faute, hein, c'est qu'ils ont été élevés comme ça, dans cette critique, ils ne se rendent même pas compte que chacun de leurs propos est négatif, alors que vous, à côté, on me parle d'une balade, vous auriez pu vous balader dans la nuit avec cette personne et lui dire, même regarde le ciel, là, oh, la lune, elle est superbe, les astres sont superbes, et de changer de point de vue, c'est-à-dire, au lieu de regarder les défauts, les problèmes, on ouvre son esprit, on regarde vers le ciel et les astres. Donc, comme le dit Victor Hugo, chacun a sa manière de regarder la nuit. C'est très beau. On m'a envoyé en synchronicité également, pour vous, ça vous parlera, ou si vous ne connaissez pas, d'aller voir ce poème magnifique. Et là, je vais juste reprendre mon téléphone parce que j'ai fait une capture d'écran pour me rappeler du nom de la personne qui l'a créé. C'est un film qui m'a beaucoup marqué et que j'ai trouvé magnifique. Alors évidemment, c'est pas très gai, mais par contre, c'est extrêmement beau. C'était Les ailes du désir, et je crois que c'était Wim Wenders qui avait fait ce film, qui commence par un ange au-dessus d'un immeuble, et les phrases commencent par Alsterken Kind war, et c'est un poème en allemand magnifique, et je vais juste vous retrouver le nom, je vous le mettrai en barre de description, mais on me dit qu'il y a quelques petites choses que je dois vous dire. Ok. Vous le savez, à chaque fois c'est la découverte ensemble. Alors n'hésitez pas aussi, c'est vrai que je ne vous le dis pas, je ne l'ai jamais dit peut-être, mais si vous avez une jolie phrase, quelque chose qui vous inspire, un message, n'hésitez pas à me faire un petit mail, puisqu'un mail c'est un message, et vous pouvez aussi me faire un petit mail dans ce sens, et avec votre prénom, je pourrais aussi l'insérer dans les guidances, en début ou en fin de guidance, pour vous remercier bien évidemment de ce beau message, de cette belle phrase, pour découvrir des choses aussi, parce que les guidances m'apportent énormément, ce partage avec vous,
de ce beau collectif de belles âmes. Et je suis preneuse, bien évidemment, d'artistes, d'auteurs que je ne connaîtrais pas, ou que je connaîtrais, mais où il y a des phrases, des extraits de paragraphes qui vous ont inspiré, qui comptent pour vous, et que vous souhaiteriez partager sur ce beau collectif de belles âmes, et je serai votre intermédiaire, votre facilitateur de messages. Ok, donc vous n'hésitez pas surtout. Alors, et bien sûr je transmettrai quand je pourrai. Je vais juste retrouver cette capture d'écran que j'ai faite. Hop, voilà. Oui, c'est Peter Handke, la chanson de l'enfance dans les ailes du désir. On revient encore à l'enfance, bien évidemment, puisque c'est toujours ce qui est la clé, on va dire, ou l'origine de certaines incompréhensions. Et là, je vais juste... Alsterkin Kintva, voilà. Et là, je vais vous lire juste un petit passage. Évidemment, il y a la traduction, donc vous pouvez tout à fait sur Internet, je vous mettrai, j'essaierai de vous mettre le lien, mais c'est pas sûr que ça marche. Mais vous avez, quand vous tapez le titre, hein, vous pourrez retrouver les phrases en allemand et avec la traduction. Et en fait, c'est que effectivement, on dit que lorsque l'enfant était l'enfant, évidemment, tout pour lui avait une âme, et que toutes les âmes n'en faisaient qu'une. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Lorsque l'enfant était enfant, il n'avait d'opinion pour rien, il n'avait pas d'habitude, il s'asseyait souvent en tailleur et partait en courant avec une mèche rebelle et ne faisait pas des mines quand on le photographiait. Lorsque l'enfant était enfant, vint le temps des questions comme celle-ci. Pourquoi suis-je moi? Pourquoi ne suis-je pas toi? Pourquoi suis-je ici? Et pourquoi pas par là? Quand on commence le temps et où finit l'espace. Donc en fait, c'est vraiment un poème de l'enfant, l'enfant qui se pose plein de questions, l'enfant qui, quand il arrive sur Terre, va demander plein de choses à ses parents. Si vous êtes maman ou si vous êtes papa, vous le savez, quand les enfants sont petits. Et pourquoi maman c'est comme ci? Et pourquoi maman c'est comme ça? Et que l'enfant, en fait, est un circuit imprimé vierge et il imprime tout. Il imprime tout. Et son cerveau, évidemment, en fonction de là où il est élevé, on va lui répondre « Ah ok, merci Edith ». Vous, on vous a peut-être dit... où on n'a peut-être pas répondu à vos questions ou certaines de vos questions quand vous étiez enfant. Et ce monsieur, ce madame en face, les polarités sont interchangeables bien sûr, quand on lui posait des questions, quand lui posait des questions enfant à ses parents ont pu lui dire écoute, réfléchis pas, ne te pose pas de questions. Donc évidemment, si vous avez été élevé par des parents qui vous ont dit, par héritage, parce que les parents leur ont dit la même chose, réfléchis pas, ne te pose pas de questions. Au bout d'un moment, l'enfant qui a des millions de questions dans la tête, il essaie de comprendre le monde sur lequel il arrive, il essaie de comprendre le fonctionnement et le mécanisme, et puis tout simplement des questions existentielles, avec ses petits yeux d'enfant, naïfs et vierges finalement de toute pollution et de tout a priori. Et que cette personne en face, on lui aurait dit, écoute, ne réfléchis pas, ne pose pas de questions. Donc on va se retrouver face à quelqu'un, un monsieur, une madame, ce monsieur, ce madame en face, mes petits loups, mes petits ploufs, à qui on a appris à ne pas réfléchir, à qui on a appris à ne pas penser. Donc agir plutôt que réfléchir. Donc c'est très énergie masculine, réfléchis pas, ne te pose pas de questions. Et parfois, c'est pas parce que les parents ne voulaient pas répondre, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les réponses. Et que plutôt que de dire « je ne sais pas »,« te pose pas de questions »,« c'est comme ça, c'est pas autrement ». Voilà ce qu'on m'envoie. Donc aujourd'hui, vous vous posez peut-être la question « pourquoi cette personne ne comprend pas ?» Pourquoi elle ne s'interroge pas sur elle-même? Tout simplement parce qu'on ne lui a pas appris à réfléchir. Non pas qu'elle n'a pas les capacités, mais parce que c'est comme ça. On ne réfléchit pas, on agit. Ok, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce poème et ce film, si vous ne l'avez pas vu, Les ailes du désir. Film magnifique, très profond, assez complexe, faut être en forme quand même pour le voir. Mais à un moment donné, on me dit que vous aurez envie.
Une personne, on me dit, qui a pu partir sans se retourner. Ok. Une personne qui ne souhaitait pas changer. Une personne qui ne souhaite pas changer si vous êtes dedans. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, une personne qui a refusé d'ouvrir son esprit, qui n'a pas pu, qui n'a pas su, qui n'a pas pris le temps, parce qu'on ne lui a pas appris, et que cette personne, on m'envoie le chiffre 13, n'a pas souhaité regarder les astres la nuit différemment, qui a préféré rester ancrée dans ce qu'elle connaissait, à savoir peut-être du négatif, à savoir peut-être non, je ne cherche pas à comprendre, je ne fais pas entrer de poésie dans ma vie, car ma vie n'a pas été poésie, ma vie a été difficile peut-être, ou des parents qui n'ont pas de poésie. On va me parler beaucoup de poésie aujourd'hui, ok, on est parti vraiment avec le poème de Peter Handke au début de la guidance, et la poésie. Peut-être que vous faites de la poésie, que vous écrivez des poèmes, que cette personne aurait pu écrire des poèmes, peut-être qu'elle vous en a écrit, et que vous n'avez pas compris pourquoi une personne capable d'autant de poésie, peut-être, n'a pas pu rester dans votre vie, ou que l'histoire n'a pas pu se faire, ou qu'elle est en train de se terminer, et que tout simplement, parce qu'on lui a dit, ne réfléchis pas. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir eu de l'inspiration, de magnifiques idées, mais qu'au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, au niveau des questions qui dérangent, on me parle. Il n'est pas question de répondre aux questions qui dérangent. Okay. Pour vous, cette personne, dans certains cas, est partie sans se retourner, ou c'est vous qui êtes parti sans vous retourner, en vous disant mais quel gâchis finalement, quel gâchis, alors qu'on a un potentiel pas possible. Peut-être qu'au niveau charnel c'était top, au niveau des timings c'était top, au niveau des déplacements ensemble c'était top, enfin vous aviez vraiment beaucoup d'affinités ensemble, et qu'au final les choses ne se sont pas terminées comme prévu, il n'y a pas eu de pérennité, de durabilité dans ce lien, et c'est ce qui aujourd'hui vous perturbe, vous a perturbé longtemps. Pourquoi? Okay. Vous êtes revenu à vous dans certains cas pour ceux qui ont fait un grand parcours, et vous avez compris peut-être, et vous avez changé aussi votre façon d'aimer. Ouais, on me parle du chakra racine pour vous, donc un lien vraiment. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Oui, tout à fait. Alors, je vais y revenir parce que les paroles sont de l'énergie. Les paroles, vraiment, chaque belle âme qui est là pense toujours être une très belle personne, et c'est normal, et c'est souvent le cas. Mais par moments, le négatif que vous pouvez prononcer se retourne contre vous. J'espère que, voilà, s'il y a vraiment des mots un peu difficiles, je me suis senti trahi, pourvu que la personne paye, je me suis senti trompé, pourvu qu'il lui arrive, attention à vos mots, attention à la façon de voir votre vie, car ce que vous émettez dans des mots, dans des pensées, crée de l'énergie négative. Et là, vraiment, ça peut se retourner contre vous. Ce n'est pas du tout une menace de l'univers. Là, c'est juste pour vous prévenir. Attention à la façon dont vous parlez de votre vie, à la façon dont vous parlez de vous, à la façon dont vous parlez des autres. Cela n'empêche pas que vous puissiez être en colère. Vous avez le droit parfaitement, si vous avez été trahi et que des gens vous ont fait du mal, d'exprimer une certaine colère. C'est normal, jusqu'à ce que cette colère et détestation, parfois, vous puissiez vous rendre compte que c'est vous en fait que vous détestez à ce moment-là, sans vous en rendre compte, hein, bien évidemment. Alors, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que je dis, donc prenez que ce qui résonne en vous, mais les belles âmes qui sont sur le parcours comprendront. Ok. On m'a envoyé en synchronicité un arc-en-ciel. Vous allez voir un arc-en-ciel, mais pas dans le ciel, sur un t-shirt, sur un sweatshirt. Quelqu'un va porter un arc-en-ciel ou un drapeau LGBT. Donc ça peut aussi concerner des belles âmes, alors comme à chaque fois bien sûr, dont l'affinité sentimentale est du même sexe, hein, ou pas, bien sûr, hein, ça c'est très ouvert, il n'y a pas de problème. Et on m'a envoyé en synchronicité aussi le 0808, en heure miroir. Là c'est vraiment une heure miroir. C'est pas sur un ticket, c'est une heure miroir. On m'a envoyé le 19h19, le 23h32 et le chiffre, le maître nombre 999, fin d'un cycle.
Merci mes guides. Carte principale pour vous, la fin du voyage de la tristesse. Vous êtes en train peut-être de traverser la tristesse, vous êtes derrière l'écran, il est en train de vous dire non mais Louf, t'es adorable, mais moi je suis au fond du trou et je suis en pleine tristesse, ok, ça va venir plus tard. Pour d'autres, on vous annonce vraiment, pour ceux qui ont un très long travail sur eux, alors peut-être consulter un psychothérapeute, un hypnothérapeute, énormément écrit, énormément écouter des guidances. Voilà, vous avez avancé, il y a une grande maturité émotionnelle, une grande capacité d'introspection et de remettre le plan caméra sur vous, et également vos problématiques à vous. Et là, on vous annonce la fin de la tristesse. C'est très très beau, je suis ravie pour vous. Pour les belles âmes que ça va concerner, bien sûr, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Tout est une question de libre arbitre. Si vous travaillez sur vous ou si vous restez bloqué sur la personne sans faire une introspection personnelle, ne soyez pas surpris ou surprise que vous ne vous en sortiez pas. Ce n'est absolument pas un jugement de ma part, vous le savez mes belles âmes, je vous dis ça en toute bienveillance, ça viendra. Bien sûr, il y a un moment où ça patine, et on est tous pareils, on est tous passés par là pour ceux qui sont sur ces liens d'âme et sur ces nuits noires de l'âme. Il y a des moments où on patine dans la semoule, il y a des moments où on tourne en rond, hein, vraiment. On refuse, merci mes guides, l'effet miroir. Pour certains, vous avez refusé l'effet miroir. Vous êtes dedans en train de refuser l'effet miroir et du coup, vous ne comprenez pas pourquoi la situation ne se débloque pas. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je rencontre personne? Parce que vous n'avez pas été au fond du travail. Et donc, il va falloir aller gratter, si vous le souhaitez, bien sûr, vous faites comme vous le souhaitez, mes belles âmes, aller gratter en toute honnêteté et vérité envers vous-même. En gros, de vous regarder aussi dans la glace et de ne pas refuser de vous regarder. Alors, évidemment, c'est toujours très facile. Hein. On me dit, c'est quoi on m'envoie la phrase il est toujours plus facile de voir la paille dans l'œil de son voisin que la poutre qu'on a dans le sien. Et oui, ça veut dire on est capable de voir les défauts chez l'autre sans voir que chez soi, il y a aussi un problème à régler. Mais attention qu'il n'est pas forcément de votre faute, que vous avez subi. Si vous êtes victime au niveau de l'enfance, on reparle de cette enfance. Si vous avez été, entre guillemets, castré, que vous n'avez pas pu vous rebeller contre l'autorité, que vous n'avez pas pu poser ces questions, vous non plus, et qu'on vous a dit, réfléchis pas, pose pas de questions. Donc là, on vous impose le fait de ne pas vous interroger. Et que donc, c'est peut-être ça aussi. Alors, ça ne signifie pas que, voilà, vous êtes une belle personne, que vous pouvez avoir évidemment des envies positives et que vous vous dites mais pourquoi moi il m'arrive rien de positif et que les autres ça va super bien. Non, chez les autres ça va pas forcément super bien. On me dit de vous dire que les apparences sont trompeuses et que effectivement des fois on fait semblant d'aller bien. Et on me reparle des réseaux sociaux. Vraiment pour certaines belles âmes il faut couper. Au niveau des réseaux sociaux, ça peut être vraiment ultra toxique. Là, on me parle, alors tous les réseaux, hein, Instagram, Facebook, etc., sur la vie de cette personne, ce monsieur, ce madame en face, ou les gens autour, les énergies tierces, parce que, évidemment, les gens vont afficher le super resto, les super vacances, le couple qui rigole, derrière un super paysage. Et en réalité, c'est une question de décor, c'est une question d'image. Mais le fond n'est pas du tout « je suis heureux ». Je fais mine que je suis heureux. Je suis heureux ou heureuse en apparence. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, chacun traverse ses karmas et les personnes en face ont aussi leur karma. Ok. Ah, ok. J'avais tiré dans le Tao Te Ching une carte très belle, la carte 72, sur la crainte révérentielle. Ok. Si on a perdu la crainte révérentielle du désastre. Ok. Ce monsieur, ce madame ne croyait peut-être pas au karma de l'univers. Ce qu'on appelle la crainte révérentielle, c'est-à-dire ne pas se comporter avec humilité face à la grandeur de l'univers et que nous ne sommes pas grand-chose finalement dans cet univers galactique et qu'il y a au-dessus de nous des forces, qu'on le croit ou non, et que ça s'appelle défier l'univers. Donc si l'on ne craint plus ce genre de choses, entre guillemets la crainte, c'est-à-dire ne pas être dans la foi tout simplement, si l'on a perdu la crainte révérentielle, des désastres s'abattront sur toi, sur soi. Ok, donc c'est peut-être une personne qui a vécu karma sur karma ou vous-même, à un moment où vous avez peut-être perdu la foi, ou des paroles que vous avez prononcées. Ne considérez pas à l'étroit dans votre demeure,
de vous considérer, regardez-vous d'être mécontent de votre sort, on ne se lasse pas d'un état dont on est satisfait. Donc là, on revient à ce que j'avais dit dans la dernière guidance, à savoir quand on atteint la paix intérieure, qu'on a battu ces démons, qu'on les a regardés en face et qu'on a décidé de les reconnaître, de savoir qui on est. Là, on n'est jamais fatigué, on ne se lasse pas d'un état dont on est satisfait. Et là, peut-être vous, peut-être ce monsieur, ce madame en face, c'est je ne me suis pas lassé d'être dans l'insatisfaction, d'être dans le négatif, d'être dans mon confort inconfortable, dans ma toxicité, et que, évidemment, au bout d'un moment, on n'est pas satisfait. Ils ont cru être satisfaits, ou vous-même, d'un état insatisfaisant, inconfortable, voire souffrant. Le sage connaît sa qualité, mais ne la met pas en lumière. Il sait s'apprécier, mais ne se met pas en valeur, ainsi juste son discernement. Et son discernement, ok. Donc là, on reparle du discernement, on reparle évidemment de cette capacité de ne pas se mettre en avant. On va me reparler des réseaux sociaux où des gens vont dire qu'ils sont très heureux, qu'ils ont compris la vie, qu'ils sont dans la sagesse, avec des belles phrases. On revient à une énergie que j'avais eue il y a très longtemps sur afficher dans les réseaux sociaux, je crois, en l'univers. L'univers est juste sans regarder ce que ces personnes font. Hein, donc l'incapacité, le déni, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne veut pas, et qu'on est convaincu que on est merveilleux et que les autres sont des méchants dans l'histoire, malheureusement, c'est pas, enfin, ou heureusement, c'est pas si simple que ça. Il y a de vraies personnes méchantes et mauvaises, cruelles, il y en a, qui n'ont rien d'autre à faire de vous inventer une vie parce qu'elles ne vous connaissent pas, donc de créer de la discorde, de la diffamation, on me dit. Mais dans d'autres cas, on vous demande vraiment aussi, vous, de regarder la foi, ce que cette personne n'a pas eu. Aujourd'hui, ce monsieur, ce madame a compris ce que c'est les karmas de l'univers, où elle commence à comprendre, où elle va comprendre. Ok. Que ces pensées négatives ou ces mots se sont retournés contre elle, et que si elle fréquente des énergies négatives, ça a eu un impact très fort sur le résultat de sa vie. On m'a envoyé en synchronicité Michel Berger, c'était quoi quelques mots d'amour? Il manque quelqu'un près de moi. Je me réveille, tout le monde est là. Quelques mots d'amour, je t'envoie. Ok, je t'envoie les étoiles. Ok, donc on vous invite bien sûr à aller voir les paroles de cette chanson de Michel Berger. Je crois que c'est ça, quelques mots d'amour. Magnifique chanson, cet artiste superbe. Malheureusement disparu trop tôt. Hein, ok. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui sont partis trop tôt que vous aimiez. D'accord, c'est monsieur, c'est madame aussi. Énergie masculine. Cette personne, elle, ou vous avez envoyé en télépathie, vous lui avez donné quelques mots d'amour, vous lui avez envoyé de l'amour, de l'énergie d'amour qu'elle n'a pas su recevoir à l'époque peut-être, mais qu'elle a très bien entendu quand même. Ok. Elle est en train de réaliser que tout ce qui lui manque, en fait, c'est vous, c'est vos mots d'amour, c'est votre réconfort. C'est une personne qui se trouve actuellement ou qui s'est trouvée, on me dit dans certains cas, qui s'est séparée dans une relation extrêmement toxique, ou en tout cas, elle a reproduit les schémas du passé dont elle s'est séparée pour certains cas. Une relation où elle ne s'épanouissait pas, vraiment, une relation où elle a été comment on dit, dans les extrêmes, ok. Elle a œuvré dans les extrêmes à chaque fois, donc quelqu'un de très extrême, très extrémiste dans ses manières peut-être de penser ou d'agir. On va parler de ne pas avoir de limites, donc sans limite, nos limites, et que aujourd'hui, elle se rend compte, elle ne veut plus être dans ses excès, elle ne veut plus être dans ses limites, où l'univers lui envoyait des karmas en lui disant tu vas beaucoup trop loin, quoi. Là, tu vas trop loin. C'est quelqu'un à qui on n'a peut-être pas,
on l'a pas élevé dans la réponse aux questions sur la vie, et également à donner des limites. On m'envoie que c'est peut-être quelqu'un qui a été élevé où des parents n'ont pas mis les limites. Que peut-être que vous avez eu trop de limites. Ok. Ou inversement, bien sûr, mes belles âmes. Ah, on me dit non, pas cette fois. Ok. Donc, dans l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, on vous aurait mis trop de limites, de vous conformer à vos parents qui vous auraient mis des limites. Et une autre où en face, on ne lui a pas mis de limites. Vous avez été sur votre chemin aujourd'hui, on vous le dit, vous avez été dans la soumission parentale et que du coup, ça a développé chez vous quelque chose de très ancré au niveau terrestre. C'est votre... Peut-être que vous êtes jardinier, on me parle de la rose, va être très présente dans ce tirage, la couleur rose, la fleur de la rose. Vous aimez les festivals de la rose, vous avez des rosiers chez vous, vous aimez qu'on vous offre des roses. Vous aimez les planter dans la terre, un lien avec le jardinage pour faire éclore de la beauté. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Et que donc le fait d'avoir été soumis finalement à vos parents, peut-être, ou à cette relation sentimentale du coup, vous êtes rendu compte en miroir que c'était la problématique, vous étiez soumis ou soumise. Soumise pour vous faire aimer. Et que ça vous a amené à un non-respect. Ok. Et peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte tout de suite, parce qu'effectivement, vous avez été dans un attachement excessif à cette personne sans vous en rendre compte. Donc ça peut être une mise sous emprise de cette personne ou sous votre propre emprise de votre projection amoureuse. Et qu'aujourd'hui, vous commencez à comprendre, vous avez déjà compris, et que ça vous a en fait, on vous demande de regarder le côté positif de ce que vous avez vécu de mauvais, que ça a peut-être créé chez vous l'art de la contemplation, la création, la créativité, que vous êtes des artistes, que vous aimeriez l'être, et que ça va développer chez vous une grande capacité d'écoute et d'observation. Ouais, merci, c'est très positif ce qu'on m'envoie. Les épreuves, en fait, effectivement, que la vie vous envoie peuvent être considérées comme des plongées dans l'obscurité, en fait. Hein. On parle à un moment donné de ne plus voir le bout du tunnel, hein, finalement, de ne plus voir la lumière au bout du tunnel. Pour certaines âmes, vous êtes vraiment là-dedans, et que même si évidemment il y a des épreuves qu'on ne veut pas vivre dans la vie, qui ne sont pas souhaitables ou qui sont très très difficiles, on vous dit que les épreuves par moments peuvent avoir des vertus qui semblent paradoxales, qui ne semblent pas justes, mais de vous faire en fait simplement découvrir vos valeurs, en traversant le brouillard, en traversant la difficulté, ça peut être la maladie, ça peut être le sentimental, ça peut être ce qui semble très très sombre, et de vous dire que rien n'est permanent et que ça doit vous apprendre quelque chose. Donc tout est une question de point de vue et de manière de voir les choses. Alors évidemment, quand on ne va pas très bien, on est dans le sombre, dans le dark et la nuit noire, on sent vous pouvez croire que vous n'allez jamais vous en sortir, mais qu'on vous redemande d'être conscient de votre puissance et que vous êtes bien plus puissant que vous l'imaginez. Voyage de la tristesse à l'envers. On vous dit que demain est un autre jour et que la nuit porte conseil. Donc on vous demande aussi de ne pas surréagir, de ne peut-être pas vous engager dans des contrats qui pourraient être pas bons pour vous. Donnez-vous le temps de réfléchir. Vous êtes en train de restaurer votre énergie. On va parler aussi de ce qui se passe au niveau des astres. Ok. En ce moment, c'est très très costaud ce qui se passe là, 2025 et mai 2025 et avril. C'est vraiment une année au niveau des astres incroyable. Au niveau des astres, alors peut-être au niveau des désastres pour vous, mes belles âmes, et je compatis parce que c'est pas simple, et que si vous êtes dans les désastres actuellement, ou le désastre de votre vie, voilà, vous allez endurer une souffrance, une colère, une frustration, et vous avez le droit, c'est tout à fait juste, et ensuite de l'accepter, de l'accueillir pour aller vers d'autres cieux, d'aller chercher de l'aide, on me dit. Ok. Donc c'est un très beau message pour vous, de la réconciliation envers vous-même aussi. Oui, voilà. La carte de la réconciliation pour vous, vous souhaiteriez une réconciliation avec cette personne. Il va peut-être y avoir une réconciliation, vous avez souhaité vous réconcilier.
On me dit que cette personne, elle, n'a pas souhaité se réconcilier dans certains cas, n'a pas souhaité vous entendre. Je t'entends pas, je t'écoute pas, je te vois pas. Elle est allée ailleurs. On m'envoie vraiment une énergie. Alors de la croix de Ankh pour vous. Ce tirage est très empreint de l'énergie égyptienne. J'ai ressorti ma petite pyramide égyptienne. J'ai ressorti le scarabée aussi pour vous. Depuis ce week-end, il est sur ma table, mais on me dit c'est aujourd'hui. Donc peut-être dans des vies antérieures, vous vous êtes senti relié par l'énergie égyptienne. Vous êtes d'origine égyptienne. Vous découvrez vos origines égyptiennes. Ce scarabée, porteur de bonheur, de chance, à un moment donné, le monsieur, le madame en face n'a pas compris sa chance, n'a pas voulu saisir sa chance, ok, ne vous a donné aucune chance, ok. Ou elle a pensé, d'accord, qu'elle n'avait aucune chance avec vous de se réconcilier. À un moment donné, j'ai vraiment le comportement de l'abandon de cette personne au niveau du lien, en disant, de toute façon, c'est foutu, vu tout ce qui s'est passé, je laisse tomber, je passe à autre chose. Donc quelqu'un qui, au lieu d'essayer de comprendre, n'a pas su, n'a pas voulu revenir vers vous en comprenant que l'amour, c'est du travail, et qu'il aurait fallu qu'elle travaille sur elle, donc cette incapacité ou cette non-volonté de travailler sur elle, donc choisir la facilité pour ne pas se regarder en face. Ok. Elle aussi, cette personne a refusé l'effet miroir ou ne l'a pas compris. C'est difficile hein, sur le coup, évidemment, puisque on peut être aveuglé par l'énergie de l'amour, tellement aimer quelqu'un qu'on ne se rend pas compte que ce qu'elle nous renvoie, ça dérange. Et c'est parfois ça qui peut vous mettre en colère, ou cette personne aussi. Là, je m'adresse vraiment à des belles âmes en cours de route, on me dit. Une personne en cours de route, ok. Donc qui est peut-être partie en cours de route de la relation, avant que le projet voit le jour de manière constructive. Donc une personne qui n'a pas souhaité s'engager avec vous, qui vous a montré que oui peut-être et que finalement non. Donc j'ai vraiment l'énergie de je suis un pas en avant, 15 pas en arrière, 2 pas en avant, 20 pas en arrière. Vraiment quelqu'un qu'on a retenu, donc ses peurs ou des énergies autour, ça peut être des personnes, mais ça peut être également tout simplement ses blessures. On vous demande de faire preuve d'empathie, ça ne veut pas dire tout pardonner. Empathie, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, de ne pas condamner l'autre, et parfois on le fait tous, c'est tout à fait humain. Et qu'à un moment donné, on va vous demander, et vous le saurez, quand vous commencerez à prendre de la hauteur, de commencer à voir la personne avec amour de blessure. Alors, si c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal, évidemment, et que vous êtes dedans, là, vous n'allez pas pouvoir entendre ce que je vous dis, mais peut-être que vous l'entendrez plus tard. Ok. Dans d'autres cas, vous avez compris, vous regardez l'amour du lien passé, vous êtes en train de le regarder en vous disant je suis impuissant ou impuissante à sauver cette histoire, ce que cette personne pense peut-être aussi, et du coup vous êtes soit en cours de rupture ou vous avez rompu cette relation identifiée comme une relation sacrée. Moi vous le savez, mes guidances sont axées sur les relations sacrées qui changent votre vie et qui vous permettent de comprendre, mieux vous comprendre, et que ça va bouleverser votre vie à jamais. Ok. Donc aussi bien en souffrance bien sûr qu'en lumière par la suite. Et que sans cette rencontre, sans cette personne, sans cette relation souffrante, sans ces épreuves, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. On me parle vraiment de la vague cosmique. Ah merci Mekit, je vais vous reparler de ce qui se passe en ce moment au niveau astral. On est sorti de cet alignement parfait en centre du soleil d'Uranus, qui était vraiment une énergie de mouvement. Ça va se faire sur tout le mois de mai, hein, de toute façon. Donc, si les choses n'ont pas bougé, ça peut être mai de cette année, mai de l'année prochaine, hein, ou plus tard. Rien n'est figé. Dans ce que je vous dis au niveau des temporalités, vous le savez, j'ai horreur de vous dire que oui, ça va se passer à ce moment-là, c'est pas possible. Hein. Il n'y a aucune garantie. Ah, ok. C'est sans garantie. Hein. Une relation est sans garantie. Même si quelqu'un vous a promis qu'elle ne vous ferait pas de mal, c'est une promesse intenable. Moi, ce serait une promesse intenable de vous dire oui, oui, ça va se passer. Ce serait vous dire une fausse vérité. Les temporalités arrivent plus tard en fonction de votre vie, de votre libre arbitre, de la façon dont vous évoluez et dont la personne évolue en face. Au niveau cosmique, là, on va arriver, je crois que c'est la nouvelle lune en poisson de mémoire hein, qui arrive. Donc vous êtes peut-être poisson, vous êtes peut-être très très lié aux phases de la lune, mes petits loups, mes petites louves.
Et pour certains, très très branchés au niveau des canaux énergétiques, peut-être que vous travaillez aussi dans l'énergétique, il y a vraiment en ce moment la croisée des chemins au niveau cosmique, d'où cette vague cosmique qui vous arrive. Vous avez vraiment une grande préparation à ce qui va vous arriver là. Donc ça peut être des nouvelles relations, des nouveaux amis, une nouvelle âme sœur, une nouvelle rencontre. Au niveau du temps, on a une vraie distorsion du temps actuel. La distorsion temporelle que vous pouvez ressentir va se matérialiser. Moi, je l'ai vécu, par exemple, hier ou avant-hier, je ne sais plus, en allant me promener. Je suis partie pour me promener 1 heure, 1 heure et demie. Et quand je suis revenue chez moi, 3 heures s'étaient écoulées. Et cette distorsion du temps, je suis arrivée, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, mais c'est pas possible. Cette balade, je la fais régulièrement. Je vais dans mon parc préféré. Et là, il y avait un marché bio. Enfin, il y avait des trucs super. Je n'ai pas vu le temps passer. Et quand je suis rentrée, j'ai vraiment cru que j'étais partie 1 heure et demie, 1 heure et demie, 1 heure 45. Et en réalité, je suis partie 3 h 15. Donc c'est ça la distorsion temporelle. Donc ne pas voir le temps passer ou bien les secondes deviennent des heures. Hein, donc l'élongation, l'étirement du temps. C'est ça la distorsion temporelle. Et c'est ce que vous vivez. Donc si vous êtes concerné par la guidance, vous aurez en synchronicité ces ressentis. Alors soit juste avant la guidance ou après. Hein, je reprécise que les synchronicités peuvent avoir lieu avant la guidance ou après. Hein. C'est-à-dire que quand elles arrivent, eh bien c'est-à-dire que la guidance vous concerne. Ok. Donc peut-être que vous aurez la synchronicité, on me dit, par exemple sur la dernière guidance des 2 chevaux rouges, des 2 voitures là, de collection, et que vous les aurez peut-être, je ne sais pas, la semaine prochaine. Donc la guidance va vous parler, et que vous aurez peut-être pas toute la guidance à ce moment-là qui vous concerne, mais que vous êtes sur cette vague. On me dit sur ce... Comment? Pourquoi on me dit en voiture, Simone? Hein, que vous faites partie de ce collectif des belles âmes pour qui 2025 est la fin d'un cycle, le renouveau et le couronnement de votre reprise de l'amour-propre. C'est très beau. Vous êtes d'ailleurs peut-être une très belle âme des îles à la peau foncée. On m'envoie quelque chose de très beau. Dans certains cas, ça ne va pas parler à tout le monde, on me ramène l'énergie du nounours en chocolat. Peut-être que vous aimez les nounours en chocolat. Alors moi, ça me parle parce que j'adore. Et que cette personne en face, ce monsieur, ce madame, soit votre peau l'a fait fondre comme quand vous mangez un nounours en chocolat, que vous le faites fondre dans la bouche. On parle vraiment de déguster une gourmandise. Ok. C'est chaud, hein. C'est chaud bouillant en face. Alors soit ça a été chaud entre vous au niveau charnel. En tout cas, il y a eu, on me dit, des parties de jambes en l'air. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. De fou. D'accord. Donc vraiment, ça peut être ça aussi qui vous a mis sous emprise. C'est vous sentir femme, vous sentir homme, découvrir une sexualité débridée qui a pu vous mettre sous emprise. Et que vous comprenez que la sexualité, c'est pas de l'amour. Mais que ça vous a peut-être mis en emprise. Donc dans certains cas, ça peut être une relation toxique de quelqu'un qui vous a mis sous emprise. Mais là, c'est plutôt très beau ce qu'on m'envoie. Même si la relation a pu devenir toxique de part et d'autre, c'est vraiment quelqu'un qui, peut-être contrairement à ce que vous pensez, pense à vous avec énormément d'amour et de bienveillance. Peut-être que vous êtes encore dans la colère, etc. Vous avez compris beaucoup de choses. Là, on vous demande de regarder en arrière. Ok, merci. Cette femme qui regarde en arrière, ça peut être un homme, bien sûr, si vous êtes un homme. Regardez en arrière, on me montre des photos jaunies, des beaux moments que vous avez pu passer ensemble. Donc de reprendre, merci. On me renvoie aussi le positif. À un moment, vous avez pu détester ce lien, détester la personne, ou être très en colère et donc penser au négatif pour vous aider à tourner la page. Et là, vous avez peut-être des pensées sur... vous êtes peut-être retombé sur des photos. Excusez-moi, je parle vite, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui a beaucoup de choses à vous dire. Ok, qui parle très vite. Donc, on me dit Louve, respire. Ok, donc respirez mes belles âmes. Peut-être cette personne vous a coupé le sifflet. Ok, vous lui avez coupé le sifflet, comme on dit, coupé le... Voilà, elle a été submergée elle aussi, ou vous aussi, de ce côté cotonneux, nuageux, doux. Vous avez fait fondre cette personne aussi au niveau de votre sensualité. Ok. C'est une personne, ok, dans certains cas, qui n'avait pas appris la sensualité, mais la sexualité plutôt dominante. Et ça, c'est
Voilà, c'est comme ça que les messieurs, les madames ont pu être énergie masculine élevée par une sexualité dominante et pas forcément, on m'envoie, alors c'est très chaud maintenant, on me dit que, ok, je vais peut-être sortir l'oracle orgasmique, ok, bon, je vais voir après, on verra si je le fais, c'est que les messages doivent passer. En tout cas, vous avez vu que c'était possible, vous avez mis la sexualité sur un plan sacré, et que ça n'empêche pas, bien sûr, d'avoir une sexualité débridée, ok, il n'y a pas de problème avec ça, mais que vous vouliez vivre cette sexualité débridée, mais qu'avec cette personne, en fait. Ok, on me dit qu'à un moment donné, cette personne a eu peur de votre sensualité, et que vous alliez vivre aussi de la sexualité débridée avec d'autres personnes, ce que faisait peut-être cette personne, elle. Et qu'elle a cru que vous étiez capable, si c'est une énergie masculine qui est vraiment dans le charnel, elle a pu penser que vous alliez faire comme elle ou que vous alliez faire avec les autres ce qu'elle faisait avec vous. Sauf qu'elle a compris que non, en fait. Là, je m'adresse à des belles âmes qui ont été dans l'introspection, qui ont disparu des radars. Où es-tu, hein? C'est vraiment ce que m'envoie cette personne, mais t'es où, quoi? C'est-à-dire que cette personne ne vous a pas revu, ni dans les sorties, ni dans les bars où vous alliez, ni dans les, je sais pas, les discothèques, elle n'a pas recroisé votre chemin dans des lieux de fête. Et elle a dû se demander, ok, où es-tu? Elle vous a quand même par moments cherché, en se disant, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi? Ok, c'est très mignon ce qu'on m'envoie. On vous annonce aussi, mes belles âmes, dans d'autres cas, que vous allez reprendre une activité charnelle, trop longtemps arrêtée, on me dit dans certains cas, que la légèreté dans votre vie, entre guillemets, était difficile, peut-être parce que vous avez pris certaines choses évidemment très au sérieux, puisque vous vous êtes senti trahi, on me parle vraiment de haute trahison, et que entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Effectivement, peut-être qu'à des moments, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes trahi vous-même, ou que la personne en face vous a vraiment trahi et que ça vous a vraiment fait saigner le cœur, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre, vous avez compris, vous êtes mieux compris l'autre, et que ce n'est pas forcément de la méchanceté, mais de la blessure, que certaines personnes ont pu devenir méchantes, mais surtout, on me rappelle la phrase, n'oubliez jamais que les gens ne font pas forcément les choses pour vous faire du mal, mais pour protéger leur intérêt personnel. Et évidemment, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur vous. Ça n'empêche pas que vous ayez pu en vouloir aux gens, vous ayez parfaitement conscience de, on me dit, de qui est qui. Ok. Aujourd'hui, on vous demande, vous avez compris que vous redevenez maître de votre mental, et que pour ça, justement, si vous en êtes là, on m'annonce vraiment pour vous le retour à l'action, à l'activité, mais également charnelle, d'amener de la légèreté, de ne plus prendre au sérieux ou comme des choses personnelles, des attaques extérieures qui ne sont que par, des fois, inconscience, où on me dit bêtises, voilà, et qu'aujourd'hui, on vous annonce la reprise ou à venir de votre activité charnelle. Donc on me reparle de partie de jambes en l'air. Ok. Ah ok, merci. Peut-être que vous avez au niveau de la circulation du sang besoin aussi de mettre vos jambes en l'air. Ok, très bien. Peut-être que ça parlera. Ça ne parlera pas à tout le monde aussi pour avoir des enfants de mettre les jambes en l'air. Donc c'est assez direct, c'est assez franc. On est sur une guidance plus légère. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Donc on vous ramène évidemment, vous sentez une paix intérieure qui arrive en vous pour certaines belles âmes. Ça ne pourra pas concerner tout le monde malheureusement, mais vous êtes amené à y venir si vous arrivez à changer de point de vue sur votre situation, à vous dire pourquoi on m'a fait ça et qu'est-ce que j'ai à en apprendre pour le transformer, à devenir l'alchimiste de votre propre vie et que vous êtes finalement maître de votre temps, maître de votre mental et que si vous laissez la machine s'emballer, eh bien évidemment vous pouvez rester dans un cercle infernal dans vos enfers personnels aussi. Ok. C'est très beau ce qu'on m'envoie, vraiment. Donc vous avez pu vous dire quel gâchis pour cette ancienne relation. Ok. Donc là, il va y avoir coup double. Ok, on me dit coup double. Deux lectures aussi pour cette guidance, d'accord. Certaines belles âmes donc, qui vont démarrer. Donc, on revient sur les astres en ce moment.
les voiles temporels donc s'amincissent, c'est pour ça que vous sentez au niveau cosmique quelque chose, un alignement au niveau de vous-même. Donc soit vous résistez, soit vous suivez le flot et l'évolution cosmique de ce qui se passe. Si vous êtes dans la résistance de la compréhension, dans la résistance de penser, bien sûr, sans jugement de ma part, hein, on a tous pu le faire à un moment ou à un autre, de penser que les autres sont entièrement responsables de nos problèmes, c'est faux. Bien sûr que c'est une fausse croyance en tout cas. Une fois qu'on a pris le recul, on est aussi le créateur de notre propre vie et à un moment donné, il y a un choix qui s'impose. Est-ce que je reste enferré dans mes pensées négatives et dans ce cas-là, je me condamne dans cette prison personnelle à perpétuité ou bien je reprends les rênes de ma vie et je me dis ça suffit quoi. Donc pour certaines personnes, vous vous dites là en ce moment ça suffit. Donc ça peut être de consulter quelqu'un, ça peut être de faire des thérapies, hypnothérapie, ça peut être plein de choses. C'est pas il faut, il y a qu'à, faucon en forçant, ça va s'imposer à vous en fait. Donc faites-le à votre propre rythme. Si vous n'en êtes pas là, ça va arriver, hein, tranquillement. Ne vous mettez pas la pression, soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà. Ok. Donc vous ne prendrez plus... Ah merci. On va parler de pied, ok, de prendre son pied, carrément. C'est très osé cette guidance-là aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement vous avez eu, en tout cas, une impression au niveau charnel que vous aviez eu de manière orgasmique quelque chose d'incomparable avec cette personne, pour vous rendre compte peut-être que finalement c'était aussi votre mental, effectivement, ou d'abord l'acte a lieu dans votre mental. Vous êtes peut-être des personnes qui intellectualisaient beaucoup, qui avaient besoin d'intellectualiser, comme beaucoup d'ailleurs. C'est le mental d'abord. Hein. Une fois que le mental et l'énergie n'est plus là, c'est ça qui fait qu'au niveau de la relation charnelle, il n'y a plus d'envie en fait. Hein. Et c'est peut-être ce que vous avez ressenti. Ok, chez ce monsieur et ce madame. Donc on va parler de libération, de réconciliation envers vous-même et peut-être de réconciliation au niveau d'un lien d'âme, d'un contrat d'âme avec une personne donc du passé, de ce monsieur, ce madame que vous avez dans la tête quand vous m'écoutez. Et ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, c'est du collectif. Après, c'est en privé si vous voulez affiner les choses pour vous, savoir quel est le message qui est pour vous. Pour vous, ce lien d'âme très puissant, c'est comme une promesse du bonheur, une promesse de l'accomplissement, une promesse du partage. On va beaucoup parler de partage, de l'importance des partages, comme je vous ai dit en début de guidance, de l'importance de partager le message peut-être à des gens que vous connaissez, de like, qui est aussi un partage, parce que vous partagez votre contentement à écouter mes guidances, que ça vous fait du bien. Donc le partage, et on va vous reparler de partage. Donc vous allez repartager des moments d'intimité, soit avec une personne du passé, soit avec une nouvelle personne. C'est très sympa ce qu'on m'envoie, ça me fait vraiment du bien aussi. Donc on est vraiment pour des personnes qui vont suivre le flot énergétique, être en paix avec elles-mêmes, faire la paix et la réconciliation avec elles-mêmes, ne plus être dans une phase de soumission de vos pensées aussi, de votre mental. On est esclave de son mental ou on décide que le mental est votre esclave. À partir du moment où on se rend compte de ça, de dire mais finalement je peux changer de mindset, changement d'état d'esprit aussi pour vous, en toute sincérité, et que pour certaines ou certains d'entre vous, cette attirance, on me dit que les contraires s'attirent, peut-être que vous étiez très différent de ce monsieur, ce madame, et que les contraires s'attirent, c'est vrai, et que ça a peut-être fini par rompre le lien, ou que la personne que vous allez rencontrer dans votre vie, la nouvelle personne, on parle vraiment d'une âme sœur, hein, sinon je ne parle pas de crush. Ah, aussi on me dit qu'il peut y avoir un crush, ok. Mais en tout cas, un crush qui peut devenir âme sœur, ok. Ok, il y a déjà en fait une âme sœur en route pour vous, une nouvelle âme sœur. Uniquement, bien sûr, si vous êtes en paix et que vous êtes réconcilié avec vous-même, que vous avez accepté aussi, avec sincérité, que vous-même, vous avez pu refuser les cycles du karma en disant c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est pas normal, je mérite pas ça, c'est vrai. Et il y a des moments où on ne mérite pas ça, et les enfants encore plus, s'il y a eu de la maltraitance par exemple, on reparle
du début de la guidance avec le Asderkin Kinva, donc quand j'étais enfant, vous avez peut-être vécu des injustices, que ce n'était pas juste effectivement, mais qu'est-ce que je peux y comprendre et quelle est la force que je peux en tirer, vraiment reprendre votre pouvoir. Hein. C'est très beau. Beaucoup de roses donc. Ouais. Ah, vous aimez peut-être aussi, vous avez un parfum à la rose, on me dit, que votre vie n'a pas été toute rose. Ok. Votre jeunesse n'a pas été toute rose. Ok. Donc là, vous êtes, on me dit, il n'y a qu'une lettre entre bon et con. D'accord. Merci mes guides, au moins c'est... Bon, si une guidance se cache, sans tabou, ok. Effectivement, il n'y a qu'une lettre et qu'il ne faut pas confondre bon et con. C'est peut-être que vous vous êtes dit, pour une histoire du passé, j'ai été trop bon, trop bonne, et que cette personne l'a pensé aussi à sa manière, on me dit. J'ai été trop bon, et cette personne n'avait pas conscientisé du tout l'énergie de l'abandon, ou en tout cas qu'elle a réactivé peut-être chez vous une blessure d'abandon, et qu'elle vous a mis en soumission, que vous êtes senti en soumission, donc sous emprise de cette personne. Elle n'a pas compris les conséquences dramatiques que vous avez vécues, mais pas du tout. Et elle a même sous-estimé aussi pour elle l'impact, là c'est vraiment dans le cas d'une personne du passé qui peut revenir, et que effectivement elle n'avait pas compris en fait. Elle n'avait pas compris que ça a eu aussi des dommages collatéraux pour elle. Moi je ne changerai pas, je suis comme ça et voilà quoi. Je ne vais pas travailler sur moi-même. Alors évidemment, cette personne ne se l'est pas dit comme ça, et vous non plus, mais inconsciemment, c'est ce qui a été dégagé, en tout cas au niveau de ce monsieur, ce madame. D'où votre idée de quel gâchis, vraiment, ça aurait pu être top, quoi. Donc, ne plus prendre les choses au pied de la lettre. Il suffit d'une lettre. Moi, par exemple, ok, on m'envoie la dyslexie. Vous êtes peut-être 10, alors moi ça me parle, parce que des fois je le vois, même sur mes guidances, j'intervertis des lettres, ou peut-être des chiffres. Ouais, c'est pas de la dyspraxie, alors peut-être de la dyspraxie pour certaines personnes au niveau des gestes, de la dyslexie, ou de la dyscalculie, enfin dys quelque chose. Ok. Ok, donc on reparle de circulation d'énergie, circulation des messages, donc communication, circulation sanguine, pour effectivement mieux faire circuler les énergies, en travaillant sur vous, faire la paix avec vous, avec votre corps aussi, et avec votre esprit. Donc on reparle évidemment de l'alignement envers vous-même, que ça vous a demandé ou ça vous demande beaucoup d'efforts, que c'est pas évident aussi par ego d'admettre qu'on n'a pas pu être des fois la bonne personne de l'histoire. Ça ne veut pas dire que vous êtes le méchant ou la méchante, ça veut dire qu'à des moments, dans votre manière de communiquer, vous avez pensé être clair et être juste, et ce n'était pas forcément le cas. Ou que d'autres personnes ont pensé en face, le monsieur, le madame, être juste, avoir fait des efforts, et que ce n'était pas le cas. Alors ça peut être vous, des efforts de temps, des efforts d'amour, des efforts de présence, et en face une question financière, ou de l'autre côté aussi, vous, une présence avec de l'argent, vous avez pu prêter ou donner de l'argent à cette personne, et que finalement, cette personne vous a donné du temps, et que finalement, vous n'êtes pas senti dans la même énergie de l'amour. On n'a pas tous la même vision de l'amour. Le message, il y a plusieurs façons d'aimer, de dire qu'on aime. Il y a des gens qui vont faire des cadeaux, des gens qui vont donner du temps. Et on me redit de vous dire qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Donc si cette personne n'a pas été à l'écoute de vos attentes, c'est parce que peut-être aujourd'hui vous avez compris que vous n'arriviez pas à communiquer vos propres besoins et ressentis. Et qu'on vous demande maintenant d'exprimer clairement, si c'est un homme ou une femme aux énergies masculines en face, de dire clairement, voilà, je veux que tu fasses ça, j'ai besoin que tu fasses ça. Pour moi, c'est important. Et que si cette personne vous aime, elle va faire attention à ça. Et que dans certains cas, vous lui avez dit, et que ce monsieur, ce madame n'a pas fait attention. Et donc, du coup, vous vous êtes senti non considéré, donc pas d'attention. Et parfois, ce n'était pas une mauvaise intention de sa part, c'est juste qu'elle avait d'autres problèmes à régler, et qu'elle a fait passer avant des choses essentielles pour elle. Et que ça peut être blessant pour vous, car vous aviez pris ça pour le fait que vous n'étiez pas la priorité de cette personne. Évidemment, c'est très difficile si vous aviez mis cette personne en priorité. Ok. Beaucoup de messages encore aujourd'hui, évidemment.
Donc évidemment, ne plus prendre les choses au pied de la lettre. Il suffit d'une lettre, il suffit d'un mot mal exprimé, mal dit, mal écrit, pour qu'on ne se comprenne plus, d'une attitude. Ok, qu'on perde la connexion. Aujourd'hui, on m'a envoyé... Ah ok. En synchronicité, alors peut-être que vous appelez Lucie, la chanson de Pascal Obispo, magnifique, Lucie. Lucie, le temps c'est de l'amour. Pour vous, c'est le temps c'est de l'amour. Et c'est vrai, le temps c'est de l'amour. Puisque c'est la chose la plus importante dans la vie. La plus précieuse. Alors, je reviens parce que je n'ai pas remis... Donc effectivement, vous êtes avec cette chanson Lucie. Alors j'ai pas les paroles au complet, mais le temps c'est de l'amour, c'est pas marqué dans les livres. Donc on vous invite à la relire parce qu'effectivement c'est pas appris dans les livres comment aimer, c'est pas appris dans les livres comment s'analyser, c'est pas appris dans les livres ni à l'école comment s'analyser, comment aimer, comment se comprendre son corps et son esprit. Comment communiquer, on ne nous l'apprend pas à l'école. Et c'est l'essentiel de la vie en fait. C'est pas marqué dans les livres. Le temps, c'est de l'amour. Elle est magnifique cette chanson, vraiment, allez la voir, ça vous parlera. Et que cette personne, c'est ce qu'elle vous envoie aussi, ok, en synchronicité, qu'elle n'avait pas compris. On ne lui avait pas appris à aimer, on ne lui avait pas appris à communiquer, à part effectivement dans les blessures, dans la frustration, donc quelqu'un qui a pu agir de manière extrêmement impulsive et qu'elle peut être aussi passionnée, on me dit au lit, que impulsive et frustrée, castrée, mais par elle-même en fait. Et que c'est toujours l'autre. Alors peut-être que c'est cette énergie en face masculine ou pour qui tout est de la faute des autres. Alors, donc je peux avoir une vraie négativité, il m'arrive ça c'est de la faute de l'autre, il pleut c'est de la faute de l'autre, du ciel, vraiment se trouver des excuses et trouver le négatif sur tout en fait. Et là aujourd'hui elle bascule aussi. Et elle est vraiment sur un point de bascule de se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'étais négatif, quoi. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez dit qu'elle était négative, qu'elle voyait toujours le verre à moitié vide. Peut-être quelqu'un aussi qui vous a pris pour une poubelle émotionnelle. Et ça peut devenir toxique, c'est inconscient, c'est pas méchant. Quelqu'un qui va arriver chez vous, qui va vous balancer toutes ces problématiques de la journée, ou peut-être vous, et qu'on ne se rend pas compte toujours du négatif qu'on peut envoyer ou que cette personne a envoyé. Hein, peut-être que vous lui avez mis un stop avec ça en disant... Stop, là on se voit, tu m'en parles un peu, mais à un moment t'arrêtes quoi. Parce que sinon, ça tourne en boucle. Et là on n'est plus dans l'amour, on est dans l'obsession du négatif au lieu de prendre son temps. Hein, c'est quelqu'un qui voulait régler peut-être les choses très vite, tout de suite, et qui avait toujours un responsable à tout. Hein, donc quelqu'un qui était dans le déni de ses propres responsabilités, ou de dire, c'est comme ça en fait, c'est la vie. Oui, il pleut, oui, c'est pénible, mais c'est comme ça. Voilà. Donc d'être dans l'acceptation de ce qui est. Et de ne pas lutter contre ce qui est. Voilà, ok. D'où, effectivement, la résistance cosmique aussi aux énergies actuelles. Voilà, donc là, vous vous apprenez, en fait, à ressentir ce qu'on appelle le savoir ressenti, mieux ressentir et connaître vos ressentis, vos émotions pour mieux communiquer. Et communiquer aussi vos besoins. Parce que des fois, quand on se connaît mal, on ne sait pas ses propres besoins. Donc, on s'alimente mal. On peut parler de gens qui peuvent mal manger en ce moment. Ok. Donc là, on est vraiment sur l'énergie de libération de ce qui ne sert plus, aussi bien chez ce monsieur, ce madame, chez cette nouvelle âme sœur qui arrive aussi. Elle se libère de ce qui n'est plus, pour ça qu'elle peut arriver, et que si vous êtes libéré et en paix et en réconciliation avec vous-même, ça va faire de la place, pour accueillir une nouvelle histoire. Ok. Donc cet alignement avec les forces cosmiques, on est vraiment dans la présence, dans l'ici et le maintenant. Pas d'hier, pas demain, maintenant. Et on apprécie. Hein, donc la présence, d'être présent. Ok. Donc vous êtes évidemment, pour ceux qui sont dans l'acceptation de ce qui est, des lois de l'univers, de ne plus faire de résistance, évidemment ça va aller beaucoup mieux. Faire confiance à l'univers qui conspire à votre bien-être et que parfois on croit qu'on est maudit, parfois on pense que tout est terrible et c'est vrai, hein, ça peut arriver de vraiment avoir de porter l'œil, hein, bien sûr, mais que aussi vos pensées et vos actions. Aujourd'hui, vous comprenez que vous êtes vous-même en capacité de dompter votre mental. Ouais, les leçons karmiques, j'ai vraiment pour vous, c'est très beau.
il y avait parfois le refus du karmique, ou pour ce monsieur, ce madame. On me renvoie l'énergie de l'éléphant. Moi, ça me parle parce que le cerf et l'éléphant sont mes animaux totems. Et effectivement, là, vous êtes dans le dharma. Ce qu'on appelle le dharma, c'est qu'on accepte les leçons karmiques. On est dans la paix. On est donc dans le dharma, dans la roue du dharma, de l'amour inconditionnel. Merci mes guides. Vous passez du karma en disant tout le monde est contre moi au dharma. Hein, donc vous êtes vraiment dans ces montées de Kundalini, dans ces montées de paix, d'apaisement de l'esprit. Ouais. Ok. C'est très très beau. Alors, pour cette personne en face, à venir, ou du passé, nouvelle ou ancienne personne qui revient, ancien lien en tout cas, ce monsieur, ce madame aussi commence à entrer dans l'énergie du dharma. Dans d'autres cas, et évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, l'histoire du passé que vous auriez souhaité en retour, on vous dit c'est pas possible, cette personne, dans certains cas, elle touche du doigt le dharma, mais elle ne l'incarne pas, évidemment. La paix intérieure de ce qui est, que rien n'est permanent, et que le matin, quand on se lève, on a ses jambes, on peut respirer, on voit le soleil, on peut aller dehors, et ceux qui ont été très malades comprendront de quoi je parle. Vous acceptez ce qui vous est arrivé en disant mais j'ai quand même de la chance, quoi. Je peux parler, je peux manger, je peux voir, je peux marcher. Pour certaines belles âmes, ou peut-être ceux qui ne peuvent plus marcher, ont mis en positif peut-être un grand accident de la vie, voilà, et que vous avez mis peut-être un carton rouge à cette personne en disant stop, quoi. À vous-même, à vos pensées. Donc on vous demande de mettre un carton rouge à vos pensées négatives, essayez de voir le positif, sans tout positiver, hein, ça ne veut pas dire oublier ce qui a été négatif, mais qu'est-ce que je peux en faire de ça? Comment le transmuter en énergie positive, et cette personne, vous lui avez peut-être mis dans certains cas un gros stop, hein, parce que c'était très très toxique, et vous en aviez marre, quoi. Ok. C'est une personne en face, pour la personne de votre cœur qui souhaiterait, qui serait en chemin pour revenir, qui est en train d'ascensionner, en train de se libérer aussi, c'est pour ça que c'est plus léger. Ça peut être aussi une libération. On me parle de la réconciliation sur l'oreiller. Ok. En fait, cette personne, elle aimerait bien se réconcilier avec vous sur l'oreiller. Sauf qu'elle sait très bien que ça va pas le faire. Parce qu'il y a des discussions à avoir. Et que cette légèreté-là, c'est peut-être ce qu'elle faisait, la réconciliation sur l'oreiller. Et peut-être vous aussi, hein, en énergie masculine. Et qu'elle a compris que non, en fait. Ou que vous, non. C'est se réconcilier sur l'oreiller, c'est on se fâche. On ne règle pas le problème de fond et on se réconcilie sur l'oreiller. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne marche plus, quoi. Et cette personne, aujourd'hui, est en train d'ascensionner. Elle a d'autres attentes vous concernant, la personne du passé. Ça peut être aussi la nouvelle âme sœur qui est en train d'ascensionner et elle aussi d'avoir fait un grand parcours. Hein. Donc, quand je vais parler de ce monsieur, ce madame en face, on est sur deux situations. Une nouvelle âme sœur qui va arriver à vous ou une énergie du passé. Ouais. Très beau ce qu'on m'envoie sur cette guidance, ça me fait un bien fou, je pense que vous aussi. On m'a envoyé aussi en synchronicité, il y en a beaucoup dans cette guidance, on m'a envoyé Fleur de métal, ok. Un artiste que j'aime beaucoup, si vous ne connaissez pas, qui s'appelle Jade Vio, qui est un groupe, je vous mettrai en description, Jade, J-A-D, plus loin W-I-O, Jade Vio. Et un album top, que j'ai beaucoup écouté plus jeune, qui s'appelle Fleur de métal. Ok. Donc on parle de la fleur de métal à la rose vivante. Ok. Ou c'est peut-être ce qui s'est passé. Vous étiez dans une impression que vous alliez vous éclore et vous développer avec cette personne et que ça vous a figé en fleur de métal. Hein, pour cette personne peut-être du passé qui ne reviendra pas et où vous laissez la place à une nouvelle âme sœur. Jade Vio, c'est... Alors, il y a Fleur de métal, la chanson, je vous mettrai en barre de description. Fleur de métal, métal signe, cinémathèque, take me away. Où est ta raison, zombie à tort, tu crois rêver. Ok. Dans cette chanson, c'est très drôle parce qu'il reprend les mots... c'est ça, métallucine, cinémathèque, donc il prend la fin des mots qu'il remet, je ne sais plus comment c'est cette forme littéraire,
et ça vous parlera. C'est très rock. Moi, j'aime énormément ces artistes. Et si vous voulez le découvrir, vous commencez par la chanson Fleur de métal. Et ensuite, on m'a parlé de La plus belle créature, qui est une chanson aussi. Et ça commence par J'ai vu tant de choses que vos yeux ne pourraient pas croire. Donc vous êtes aujourd'hui, vous, soit des chamans, des prêtresses pour certains, et que vous voyez le subtil et l'invisible, ce qui a pu faire très peur à cette personne, et que finalement, ça la fascine. Ça la fascine, et c'est pour ça que dans certains cas, elle va revenir, parce qu'elle ne trouve pas la même résonance. Les autres, on me dit, les autres relations semblent si fades. C'est pas pour flatter votre ego, c'est simplement parce que vous incarnez quelque chose de différent, quelque chose d'autre, un autre point de vue. On me met un warning dans certains cas pour le non-retour de cette personne, de votre cœur passé, qu'elle a pu vous tirer vers le bas et qu'on vous demande maintenant de monter en énergie avec une nouvelle âme sœur qui serait dans les mêmes valeurs spirituelles que vous, les mêmes croyances. En gros, si elle n'a pas voulu y croire, hein. J'ai encore à nouveau l'énergie de saint Thomas, je crois que ce que je vois, donc quelqu'un de très terre à terre. Le problème, c'est qu'elle avait l'amour sous les yeux et qu'elle ne l'a pas vu. Donc en réalité, elle ne croit pas ce qu'elle voit, elle croit ce qu'on lui a dit peut-être, ou ce qu'on lui a appris. Et peut-être vous, hein, ça peut être inversé. Et que vous, j'ai vu tant de choses que vos yeux ne pourraient pas croire. La plus belle créature de Jade Villou. Ok. Et elle dit à un moment, je t'ai dans la peau. Et cette personne, alors là c'est dans le cas où l'âme sœur veut revenir et que vous pourrez peut-être réouvrir la porte dans un cas de réconciliation. Donc en fait il y a 3 cas de figure. Je ferme la porte, 2 cas de figure avec cette âme sœur qui revient. Pardon. Et l'âme sœur du passé à qui vous pourriez peut-être réouvrir la porte parce qu'elle vous a dans la peau en fait, hein, tout simplement. On revient avec l'énergie du nounours. On dit que c'est important, hein, le nounours en chocolat. Ok. Donc vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous aimez intellectualiser les choses, comprendre les choses et les ressentis et les relations humaines. Et cette personne, on l'a élevée dans pose pas de questions. Et qu'à des moments, on s'est dit, mais pourquoi elle ne comprend pas? Parce que on m'a dit qu'il ne fallait pas que je me pose des questions. Donc un enfant, il fait ce qu'on lui dit en fait. Si les parents disent, ne te pose pas de questions, à force de lui dire tous les jours, ne pose pas de questions, il arrête de se poser des questions en disant, en fait non, c'est pas bien, il ne faut pas se poser de questions. Donc je ne me pose pas de questions. Ok. Par contre, je ne m'épanouis pas, quoi. Donc c'est une personne qui est en train, soit la nouvelle âme sœur ou celle du passé, de lâcher l'ego, elle aussi. Elle est en train d'apprendre le lâcher prise, de sortir du contrôle, qu'elle comprend que ce n'est pas la peine de contrôler, qu'elle mérite d'être aimée, qu'elle le vaut bien, et que peut-être qu'elle n'est pas, qu'elle mette au passé, qu'elle s'allège de ses poids, et qu'elle soit dans une énergie de feu pour, comme on met le feu dans des champs, pour rapporter de la, c'est comment on appelle ça, des oligo-éléments par le feu pour faire renaître de ses cendres un terrain épuisé et appauvri. Ok. Ah, okay. Dans certains cas, cette personne, elle reviendra pas. C'est pour ça que la nouvelle âme sœur arrivera, parce qu'elle pense qu'elle vous a appauvri intellectuellement, comme si elle n'était pas capable de vous apporter quelque chose. Donc j'ai vraiment encore une personne qui s'est sous-estimée, hein, encore. Et que vous, c'était peut-être juste l'amour, et que justement, cette différence, c'est très beau, merci mes guides, qu'elle vous apportait, c'est ça que vous aimiez en fait. Et de vous enrichir chacun de votre côté peut-être intellectuel ou chaman, et que cette personne un peu plus brute, ou inversement en fait. Ok. On me dit qu'il ne faut pas confondre des corbeaux et des corneilles. On m'a envoyé, il ne faut pas prendre les enfants du paradis pour des canards sauvages. Je crois que c'était le titre d'un film. Ok, donc on m'a parlé d'inversion des lettres, de dyslexie. C'est peut-être une personne qui a projeté, ou vous aussi, qui a inversé les rôles à un moment donné où elle vous a cru responsable, elle vous a accusé de ses propres manquements. C'est peut-être ce que vous avez vécu enfant, la projection mutuelle ou la projection d'un parent sur vous. Donc vous avez compris ce système, vous êtes en train de l'analyser, où on vous demande de travailler sur la projection. Hein, la projection d'un amour, la projection d'un amour impossible, de le voir rêver, fantasmer, et que finalement, pour certains, la porte est terminée pour cette ancienne histoire. Et on me montre vraiment l'arrivée d'une nouvelle âme sœur. Voilà.
En synchronicité, vous aurez un problème de connexion. Il y aura quelque chose qui gêne. Comme dans cette relation du passé, ou cette nouvelle âme sœur qui peut arriver, comme s'il y avait quelque chose qui gênait pour recevoir quelqu'un dans une nouvelle énergie amoureuse, ou quelqu'un du retour du passé. Et vous aurez en synchronicité en fait un problème de charge avec votre téléphone. C'est vraiment votre téléphone. Et vous allez comprendre que votre coque elle est trop épaisse et que ça gêne à la charge. Ok. Donc il y avait quelque chose qui gênait pour la connexion avec cette âme sœur du passé. Ok. Ah ok. Et il y a eu quelqu'un aussi, on me dit, en énergétia, ça peut être l'argent, le travail, qui a empêché la connexion. On me dit dans certains cas, on me dit les voisins, les voisines, les copains, les copines, les cousins, les cousines, qui a empêché la connexion ou la reconnexion à vous. Donc quelqu'un qui vous a peut-être, entre guillemets, volé cette personne, ou qui a tout fait pour que cette personne ne revienne pas vers vous. Comme si on avait dit des choses aussi très très dures et terribles sur vous. Hein. Ouais. Il y a eu vraiment des mauvaises langues. Hein. Sauf que maintenant, cette personne, elle donne sa langue au chat. Ok, c'est très beau, merci mes guides. Elle donne sa langue au chat, parce qu'elle ne sait pas en fait. Je donne ma langue au chat, je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu peux m'expliquer l'amour? Vous avez des clés pour la personne du passé. Vous avez des clés dont elle a besoin pour continuer sa route, avec vous ou pas. Et peut-être qu'elle aussi, elle a des clés qu'elle ignore, qu'elle doit vous apporter pour que vous passiez à autre chose, ou dans certains cas, que vous reveniez ensemble. Ok. Eh bien, pour certains, vous avez eu un souci avec un permis de construire, où ce monsieur, ce madame du passé a eu un problème. Là, on va revenir sur l'énergie sacrée du passé, les personnes avec lesquelles vous êtes séparés. Il y a eu un problème de permis de construire. C'est-à-dire qu'il fallait poser un permis de construire. Peut-être que vous avez posé un permis de construire pour faire une maison et que vous n'avez pas obtenu le permis de construire, ou que ce permis de construire, il y a eu un signe, vous avez eu beaucoup de mal à obtenir ce permis de construire. Ça voulait dire que soit cette relation ne devait pas se construire ensemble, et que vraiment c'était une alerte de vos guides, ou que ce monsieur, ce madame a essayé de construire ailleurs, avec quelqu'un d'autre, une autre vie, et qu'elle a eu des gros problèmes dans ce permis de construire. Et qu'elle n'a pas compris, évidemment, on ne peut pas toujours le voir, que c'était tout simplement ne construis pas avec une autre personne. Voilà. Donc elle a eu des entraves, des obstacles et des karmas pour construire avec une autre personne. Elle le comprend aujourd'hui, hein, vraiment, que vous êtes son âme sœur. Vous êtes sa famille de cœur. Ouais, c'est très beau ce qu'on envoie. Très très beau. Ok. Alors, oula, excusez-moi, je suis en train d'embarquer la caméra. Ok, donc cette personne est en train de réaliser que vous êtes son âme sœur vraiment. Elle le savait dans son cœur, mais là, elle le porte à la conscience en disant, mais j'ai pas le choix, quoi. Hein, donc effectivement, je vais arrêter d'être extrême, je vais arrêter d'être dans le déni, je vais revenir. Ok. On est vraiment sur l'esprit de l'ouverture au niveau de cette personne du passé qui voudrait revenir. Elle ouvre les yeux, elle dit oui à l'amour, elle dit oui à vous, elle dit oui au partage, elle dit oui à l'amour inconditionnel, elle dit oui à... C'est elle qui va dire oui à tout. Peut-être que vous disiez oui à tout et que cette personne, elle a dit non à un moment donné. Ah ok, voilà, on me renvoie ça. Pour certains, c'est hyper important ce que je vais vous dire. Je prends du recul, vous ne me voyez plus en champ de caméra, mais je suis toujours là. Hein. Cette personne, à un moment donné, vous lui avez rappelé sa mère. Alors, mes belles âmes... ou son père. Mais ouais, c'est plutôt la mère. Vous avez pu, à un moment donné, cette personne la tétaniser parce qu'elle vous admirait. Et à un moment donné, vous avez tellement voulu de cet amour que vous avez accepté de vous rabaisser. Et que ça a fait écho à sa maman, que ce soit un homme ou une femme en face. C'est-à-dire que cette personne a conscientisé ou non que votre comportement a été le même que celui de sa maman, qui a été soumise à un papa, et qui, ou inversement, à énergie masculine, soumise à une énergie féminine, et qu'à un moment donné, elle a fini par ne plus vous aimer, elle a perdu le respect pour vous, comme en fait elle a compris qu'elle en a voulu à sa mère ou à son père, qu'elle aimait tant, mais qu'il ne l'a pas soutenu, et que pourquoi la mère a accepté ça, ou le père d'ailleurs, hein. Et que le comportement que vous avez eu a fait écho à cette blessure. Elle s'est rendue compte que finalement, elle a reporté peut-être une colère contre vous, voire une détestation, hein, on peut me dire, un rejet en tout cas, parce que ça lui a rappelé le lien avec sa maman ou avec son papa,
En tout cas, quelqu'un qui devait le protéger, si c'est un homme ou une femme. Et que pourquoi tu acceptes ça, maman? Pourquoi tu acceptes ça, papa? Ça peut être des coups, ça peut être des tromperies, ça peut être des humiliations. Et que quelque part, cette personne peut dire j'aime les hommes ou j'aime les femmes. Et c'est faux. Je n'aime pas les hommes, je n'aime pas les femmes. Je veux les posséder, je veux les contrôler. Et quelque part, c'est comme une espèce de vengeance au niveau des femmes et des hommes. Et qu'elle comprend qu'elle était en colère contre son père et contre sa mère. Et que vous vous êtes retrouvés peut-être dans des schémas répétitifs et elle aussi. Ok, donc c'est la fin de l'effet miroir. C'est-à-dire que si vous êtes amené à vous retrouver dans certains cas, c'est que là, vous avez sublimé l'ego. Il y a vraiment la conscientisation de vous-même et des blessures. Je le répète, il y aura des choses qui ne sont pas toujours pardonnables. Ouais. Mais ça, ouais, ok, merci les guides. C'est un très très beau message ce qu'on m'envoie. À des moments, je l'ai des fois en guidance privée, mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il agit comme ça alors que j'ai tout donné? À un moment donné, si vous êtes tellement rabaissé, il ne faut pas dire oui à tout. Voilà. Et que cette personne aurait aimé avoir des limites et vous ne lui avez pas mis de limites, comme sa mère n'a peut-être pas mis, ou son père, des limites dans le couple, en tant qu'elle, enfant, ou il, si c'est un homme. Ok, on me dit que ça va vous parler, évidemment. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a fermé la porte et qui veut ouvrir la porte. Hein. On me dit, ah, les charmes. J'utilise quasiment jamais les charmes. Là, on me dit, c'est une personne qui est charmée, vous l'avez charmée, quoi. Et elle est sous le charme, en fait. En fait, elle se reconnecte à vous, là. Je vais essayer de pas parler. Ok. Ah bon, on revient à l'énergie de l'éléphant. Ok, la sagesse. Alors, attention à l'éléphant. Si on parle des petits éléphants pygmées, moi j'adore les éléphants. J'en ai pas mal à la maison. Mais l'éléphant pygmée, moi j'ai un ami qui était parti vivre avec les pygmées pendant plusieurs mois. Dans des études de musicologie à l'époque. Et cette personne, en fait, m'avait expliqué qu'il y a en Amazonie un éléphant qui s'appelle l'éléphant pygmée. Et l'éléphant pygmée, c'est le plus dangereux des éléphants. Parce qu'une fois qu'il vous charge, vous ne l'avez pas vu. Mais une fois qu'il vous charge, il ne vous loupe pas. Donc, ok. Vous avez peut-être aussi, vous, pas loupé cette personne, en fait. Hein. Vous avez peut-être pu lui dire des choses. Ça peut être un peu violent. Il a eu du mal à les encaisser, ou elle a eu du mal, ou vous, à les encaisser. Ouais, on me reparle d'un lien à l'infini, hein, vous verrez le cycle de l'infini. Vous avez un contrat d'âme. L'heure tourne. Peut-être que les horloges se sont arrêtées. On me dit dans certains cas, vous aimiez les montres et vous avez arrêté de porter des montres. Ou que vous portez la montre pas au bon poignet. Alors moi, je ne porte pas de montre, donc évidemment, j'en ai pas là. Mais vous saurez, on me parle aussi que vous êtes ambidextre, dans la capacité de vous servir de vos deux mains. Ouais, cette personne va ressortir des cadavres du placard, ou elle a sorti les cadavres du placard, donc elle est allée voir ses blessures. Cette personne, elle passe d'une énergie de chien à une énergie de chat. C'est-à-dire que le chien, il est adorable et merveilleux, mais il est soumis à son maître, il attend son maître. Un chat, il est indépendant. Donc c'est une personne qui peut-être aimait beaucoup les chiens, qui maintenant aime beaucoup les chats. Pour vous, j'ai l'énergie de l'araignée à l'envers. Vous ne voulez plus être enferré dans une situation qui vous englue et qui vous tire par le fond. Ce qui est normal. Hein. Vous avez compris que vous faisiez... Ouais, Cupidon. Ouais, bah c'est ça. Ah, ouais. Ok, d'accord. Une personne qui a manqué de foi, peut-être vous. Ah, énergie du chat aussi pour vous, c'est très beau. Ouais, vous êtes dans la sagesse, l'indépendance. Il faut que chacun ait son indépendance de cœur. Ah, c'est très beau ce qu'on m'envoie, vraiment. Là, j'ai vraiment deux cœurs qui vont se retrouver. Hein. J'ai l'amour. Ouais. Là, vous allez être dans l'amour de vous, de vous-même. Il y a une reprise de votre amour propre. Vous avez appris, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, à vous apprécier. Et vous avez compris qu'il n'y a que ça pour pouvoir apprécier l'amour et vous faire aimer en ne disant pas oui à tout ou ne pas dire non à tout. Donc là, une personne qui s'est fermée et vous avez peut-être attendu. Et que là, aujourd'hui, on est sur un équilibre de deux chats. Hein. C'est très très beau ce qu'on m'envoie pour vous. Ouais, c'est magnifique ce tirage, j'adore. Alors j'espère que ça va concerner le maximum de personnes. Cette personne, elle est en train, et vous aussi, de suivre sa guidance intérieure. Ça y est, elle a compris quoi. C'était pas vrai, c'était pas vrai.
unfolds before you, trust in the inner compass. Follow your divine guidance, that leads your soul highest calling. Ouais. Elle a l'appel intérieur de l'univers. Là, c'est quelqu'un qui s'élève en énergie, qui a été très terre à terre. Ouais. Cette personne m'envoie, qu'est-ce que j'ai pu être con. Excusez-moi, mais ouais, c'est quelqu'un. Ouais. Alors pour certains cas, c'est pas un cadeau pour vous. Donc vous ne rouvrirez peut-être pas la porte à cette personne, d'où le fait de la nouvelle âme sœur, mais en tout cas, il va se passer de très très belles choses dans votre vie. Ok. Pourquoi on me demande de rester? J'essaye de ne pas parler. Ok, on me dit 2. Ok. Ah, ouais, c'est très beau. On me renvoie en écho les cupidons. Vous avez pu être à couteau tiré, on me dit. C'est-à-dire vraiment très fâché, vraiment remonter l'un contre l'autre. Sauf que là, alors peut-être qu'elle a encore des choses à vous dire au niveau de, voilà, du chakra de la gorge. J'ai le dauphin, c'est très beau. J'ai 2 dauphins, 2 chats, 2 cycles de l'infini. Ouais, vous êtes. Alors là, la nouvelle personne ou bien l'ancienne du passé, là vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Les planètes s'alignent pour vous, dans un cas ou dans l'autre. Alors bien sûr, on me parle de l'été ou de la fin de printemps, mais en fonction de là où vous êtes, en fonction de votre libre arbitre, ça peut prendre plus de temps. On me demande de vous retirer pour terminer cette magnifique guidance qui fait du bien. Peut-être que vous aimez le rose. Ah, que si vous êtes comme moi j'adore, mes fleurs préférées, c'est les pivoines, mais les grosses pivoines roses. Peut-être que vous allez recevoir un très beau bouquet rose, de roses, que vous allez vous acheter des roses, ou un nouveau rosier. Vous allez vous occuper de rosier. Ok. On me dit fini les épines. Fini les roses avec des épines. L'énergie du G. Du S. En tout cas, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour tout. Voilà, je fais un petit rappel pour la promo au niveau des guidances. Profitez-en jusqu'au 25. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des petites phrases. J'adore ça, moi. Ok, le L, le I, le T, alors on me dit encore combien? 2, 4, 5, encore 2. Ok. Le F, et encore le T. Ok. On me dit 8. Ok, pourquoi 8? Ah, Y, d'accord. Bon, bah 8. Chiffre 8. Ah oui, d'accord, en synchronicité. Chiffre très puissant, le 8. Année 8, peut-être que ça s'est passé l'année dernière en année 8. La rupture. Et que depuis l'année 8, début d'année 8, vous êtes en train de travailler sur vous-même depuis un an et demi. Que cette personne aussi. Ou énergie 8, on l'a vu, 0, 8, 0, 8. Ok, vous êtes peut-être né un 8. On m'envoie l'énergie du thé. Ah, merci. 8, 8, 8, 8. Oh, bah d'accord, ouais, effectivement. Donc, vous pourrez voir ce chiffre 8888. Alors, on me dit de décaler un petit peu que vous. Ouais, je crois que vous ne voyez pas très bien. Ok. Donc, ça, je vous le laisse évidemment pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, mes belles âmes, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ok, des messages. Ok, très bien. Ouais, c'est ça. Cette personne m'envoie, j'ai plein de choses à te dire. Peut-être que vous en avez plein à vous dire, qu'il a fallu... Ah, ok, on m'envoie l'énergie de fumée avec cette carte. Le calumet de la paix. Ok, donc une personne qui veut faire la paix. De toute façon, on l'a déjà vu dans les guidances. Il n'y a qu'en faisant la paix avec soi-même qu'ensuite on peut se réconcilier avec l'autre. Et l'autre, c'est déjà vous. Et ensuite, une relation sacrée, ou aborder une nouvelle relation d'âme avec sérénité, car vous savez qui vous êtes, ce que vous ressentez, exprimez vos besoins et ce qui est bon pour vous. C'est très très bon. Merci à tous, je vous embrasse, je vous fais un gros hug, un très gros namasté, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle guidance.